les croiseurs sous-marins Loup, lanceurs d'engins du projet 941. La Russie a lancé le plus grand sous-marin du monde. Ce système d'armement est équipé d'un ensemble de missiles nucléaires, des capacités d'attaque et défensive, une série de technologies de pointe. Ce classe de sous-marins est inégalable en matière de puissance de frappe de feu et de technologies furtives par rapport à la marine américaine. Sortant de sa capacité de frappe de feu inégalable, ses technologies furtives et sa capacité de défense extraordinaire, qu'est-ce qui fait réellement de ce sous-marin russe une arme redoutable à tel point même les puissances occidentaux ont peur de lui? Quelles sont ces technologies furtives qui équipent ces engins? Ou encore, pourquoi l'Union soviétique et les Russes ont construit ce monstre terrifiant? On verra tout dans cette vidéo. Mais avant de continuer, likez, abonne-toi, partage la vidéo. Nous sommes sur Facebook, sur YouTube, toujours la même chaîne pour vous informer sur tous les armements dont nos puissances mondiaux disposent. Ce croiseur sous-marin Loup, lanceur d'engins du projet 941, est un sous-marin des classes Typhoon, une classe de sous-marins de lanceurs d'engins nucléaires SNLE, soviétique puis russe. Développé par le bureau d'études urbain de Saint-Pétersbourg, les sous-marins de cette classe sont de loin plus imposants au monde. Long de 173 mètres, haut de 16 mètres 50, sans les 9 mètres 50 du massif, avec 1 mètre beau de 23 mètres, le tout avec une masse supérieure à 25 000 tonnes en plongée. Les sous-marins de la classe Typhoon sont déployés dans les années de 1980 dans la marine soviétique puis dans la marine russe. Il était pendant la période de la guerre froide le cauchemar des sous-marins américains. Tous les sous-marins de cette classe étaient équipés de 20 missiles mer-sol, R-39 ou encore RSM-52, connus par le code de l'OTAN sous le nom de SS-N-20 d'une portée de 11 000 km. Celui-ci possède 10 têtes indépendantes, donc chaque tête peut atteindre une cible différente. La puissance unitaire de ces têtes est de 100 kilotonnes, environ 6 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Les missiles sont logés en avant de massif, ce qui en fait un sous-marin unique. Tous les autres types des SNLE emportent leurs missiles sur l'arrière. En général, le sous-marin est équipé de 20 missiles mer-sol balistiques stratégiques R-39, 8 missiles surface air 9K310, 9K38, 6 tubes de lance-torpilles de 533 mm, 22 missiles ASM porte-torpilles de 533 mm, 83 tueurs air, vodopades et torpilles de 533 mm ou 40 mines marines. Elle a un rayon d'action de 120 jours en mer, extensible à 160. Il avait équipé de système de combat électronique Omnibus 941. Également, il est équipé d'un radar MRKP-58 Buran. Il peut emporter 168 à 179 personnes ou soldats à son bord. Ce gros sous-marin a un déplacement de 21 500 tonnes en surface et 48 000 en plongée. Il est propulsé par des réacteurs OK-650B de 190 MW chacun, deux turbines à vapeur VM-5 d'une puissance totale de 73 500 kW. Et ça pour deux hélices de 5,4 mètres de diamètre, 4 turbo-alternateurs de 3200 kW unitaires, 2 diesel alternateurs de secours, DG-750 de 200 kW unitaires. Ce sous-marin a une vitesse de 28 nœuds au maximum en plongée, 13 à 14 nœuds en surface. Et il peut naviguer dans des profondeurs entre 400 mètres à 600 mètres au-dessous de l'eau. La genèse du projet 941. Au début des années 1970, les États-Unis lancent un programme de recherche ambitieux. Pour se doter d'un nouveau missile nucléaire,
Le TRID par propulsion à carburant solidifié et d'une portée de plus de 7000 km. Par la même occasion, il crée un nouveau type de SNLE pouvant emporter 24 exemplaires de ce nouveau missile. Ohio. 18 exemplaires au total sont construits sur les 34 prévus. Ces nouveaux vecteurs de dissuasion surpassent de loin les projets 667A-AM et 667B-BD, Yankee 1 et 2, puis Delta 1 et 2. Les dirigeants soviétiques demandent alors à leur industrie de fournir une réponse adéquate à cette nouvelle menace pour l'Union soviétique. Les données techniques et tactiques spécifiées dans le cahier de charges pour le nouveau sous-marin lanceur d'engins projet 941 sont proposées au Parti communiste de l'Union soviétique en décembre 1972. Un an plus tard, le 19 décembre 1973, le projet 941 adopté un nouveau missile est mis en chantier. Le projet est développé par le Bureau central d'études Rulba sous la gestion du concepteur général Spassky, sous la direction directe du concepteur en chef Sergei Nikitich Kovalev et sous la supervision de Lev Vachov, le chef de la marine. Le développement de ces nouveaux missiles stratégiques navals est confié au concepteur en chef Makiva en 1971. Il travaille sur les D-19 version terrestre et les R-39 en version marine commence en 1973. Les soviétiques savent que les Américains ont une avance technologique importante de la construction de missiles à ergols solides. Beaucoup d'entre eux inquiètent de l'avance indéniable de la technologie américaine de ce domaine. Les cahiers des charges du projet 941 se profilent. Le futur sous-marin doit pouvoir se faufiler sous les glaces de l'Arctique, percer des épaisseurs de plus de 2,5 mètres, glace d'où sa grande réserve de flottabilité. Tirer ces missiles en plongée et en surface et disposer d'une importante capacité de détection hydroacoustique. C'est ainsi que la marine soviétique était équipée de ce sous-marin très puissant qui entrait en service dans les années de 1981 puis restait jusqu'à dans les années de 2017. Pour l'instant, les Russes ont envisagé de construire plusieurs des types de sous-marins mais plus avancés en termes de technologie moderne. En termes d'armement, selon des sources internes venant de là-bas, les Russes ont envisagé de construire 6 de ces sous-marins. Selon ce que nous venons de voir dans cette vidéo, nous pouvons constater que ce sous-marin est un sous-marin très puissant en termes d'armement, de technologie et de capacité de frappe. Surtout, selon certaines de ces informations, nous avons vu qu'il est plus puissant que tous les autres navires de ce même type dans les armées occidentaux, pour ne pas dire dans la marine américaine. Mais, est-ce que ça peut faire de la Russie la première puissance maritime au monde? On vous attend dans l'espace commentaire. Dites-le nous dans un commentaire. On se trouvera dans une nouvelle vidéo. Partage, abonne-toi, partage et partage nos vidéos.